Je vous salue, frères et sœurs, en Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer ce moment avec notre cantique numéro 37. Quand je vois le sang. Christ le Sauveur est mort sur la croix. Mort pour le péché, payant ses dettes. Ceux qui le reçoivent ne craignent et ne font pas. Oui, il passera par-dessus vous. Quand je vois le sang, quand je vois le sang, quand je vois le sang, oui, je passerai par-dessus vous. Christ le Sauveur est mort sur la croix, mort pour le péché, payant ses dettes. Ceux qui le reçoivent, le cœur rempli, lui passera par-dessus vous. Quand je vois le sang, 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 oui, je passerai par-dessus vous. Christ peut sauver le plus vil pécheur. Christ peut sauver le plus vil pécheur. Comme il a promis, il le fera. Pécheur, écoute, crois sa parole, et il passera par-dessus toi. Quand je vois le sang, 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 oui, je passerai par-dessus vous. Le jugement vient, tous seront là. Le jugement vient, tous seront là. Ceux qui l'ont rejeté, méprisé, au péché perdu, reçois Jésus, et que passera par-dessus toi. Quand je vois le sang, quand je vois le sang, quand je vois le sang, oui, je passerai par-dessus vous. Oh, quelle patience, oh, quel amour, Jésus est puissant, il est fidèle. Tous ceux qui croient échapperont, oui, il passera par-dessus vous.
je présente toutes mes excuses pour le retard. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore la grâce d'être là ce matin pour être enseigné. Et rapidement, nous savons que nous sommes sur la leçon numéro 9 aujourd'hui. Et la leçon numéro 9, comme le grand thème, nous parlons sur le sujet de la grâce. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Nous avions compris, d'après les enseignements précédents, la faveur que Dieu nous a faite en nous offrant Christ pour accomplir la loi. Ok. Et aujourd'hui, il se peut que nombreux chrétiens soient en train de suivre le Seigneur comme ils le disent, mais n'ont pas compris la grâce. Donc, si nous sommes enseignés, c'est pour que nous puissions acquérir encore la connaissance et les conduire, les montrer la vérité sur la grâce et la foi en Jésus-Christ. Alors, pour ne plus tarder, nous allons aborder la leçon numéro 9. Dans cette leçon 9, quel est notre objectif? Notre objectif est de montrer que la grâce de Dieu, lorsqu'elle est véritablement reçue, transforme radicalement la vie du croyant. Si quelqu'un prétend dire qu'il est sauvé, il faut que nous sentons, il faut que cette personne elle-même sente que la grâce de Dieu l'a transformée radicalement. Et produisant une sanctification réelle. Pas que la personne est sanctifiée, est sauvée, mais ne peut pas, quand il attend le message de la sanctification là, il le suit. Il l'évite, non. Alors, la grâce de Dieu facilite une marche nouvelle et un témoignage visible dans la vie du croyant. La leçon numéro 9 a pour titre une vie transformée par la grâce. Est-ce qu'on peut répéter? Une vie transformée par la grâce. Alors, nous avons ici le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je sais qu'un vrai chrétien doit connaître cette référence. Qui se rappelle de ça? Ibrahim Adès. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit voici nous les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont moi il a l'idée. Alléluia. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est bon. Alors, c'est toi qui connais. Ok, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nous allons le lire en même temps, c'est le verset mémorisé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça peut aller? On y va. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui va essayer de nous dire ça? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui? Frère Mathias?
Deuxième Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles. Merci beaucoup. Bien, nous allons continuer les références de base de cet enseignement. Tite chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Romains chapitre 6, du verset 1 au verset 14. Déjà Corinthiens chapitre 5, verset 17, on peut le lire. Introduction de l'enseignement est comme celle-ci. Trop souvent, la grâce est comprise comme un simple pardon ou une couverture de la faute. Nombreux considèrent que la grâce est couvrir une faute. Non. Mais, selon les Écritures, la grâce produit un changement radical dans la vie de celui qui la reçoit. La grâce ne laisse pas l'homme dans son ancienne manière de vivre, mais la grâce le régénère et équipe l'homme pour une vie sainte. Alléluia. Première partie de l'enseignement. La grâce enseigne à renoncer au péché. J'espère qu'on connaît cette référence du Tite chapitre 2, du verset 11 au verset 12. Voilà, Tite chapitre 2, du verset 11 au verset 12. Il est écrit ici, car la grâce de Dieu, source, vous êtes pas source, non? Oui. La base de quelque chose. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous enseigne à obéir à Dieu. La grâce nous enseigne à renoncer au péché. La grâce nous enseigne à dire au péché, tu vas plus profiter de moi. Alors, la grâce n'encourage pas à vivre comme bon nous semble. La grâce, elle nous instruit. Elle est une école qui forme à la piété. Le croyant transformé par la grâce apprend à dire non à l'impiété. Deuxième partie. La grâce produit un zèle pour les bonnes œuvres. La grâce de Dieu, quand elle fonctionne en vous, produit le zèle. Vous savez le zèle? Le zèle c'est quoi? C'est la volonté de faire quelque chose. C'est ça qu'on appelle le zèle. Le zèle c'est la motivation qu'on ressent de faire quelque chose. Vous allez voir quelqu'un, vous ne savez pas celui qui est motivé. Mais tout le temps, il sera ici en train de balayer, il fait tout. S'il est en retard, il court, comme si quelqu'un le pourchasse. C'est le zèle. Amen. Voilà. Donc, la grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Selon la partie 2, la grâce produit un zèle pour les bonnes œuvres en nous. Selon Tite 2, verset 14, il dit, il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Un peuple purifié par lui. Un peuple zélé pour les bonnes œuvres. Vous allez voir, la Bible a bien dit. Zélé pour les bonnes œuvres. N'ayez pas de zèle pour de mauvaises œuvres. Nous n'avons plus de zèle pour détruire la vie de quelqu'un. On n'a plus de zèle pour détruire le nom de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va gagner dedans? Si la grâce nous a transformés, il faut que nous soyons comme Christ. Christ était zélé. Même quand il avait les obstacles pour continuer d'atteindre sa mission, le zèle habitait en lui. Il a pu achever le à la croix. Alors, Jésus s'est donné pour nous racheter et nous purifier. Il veut faire de nous un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Ces œuvres ne sont pas facultatives. Ce n'est pas parce que nous voulons. Non. Elles sont le fruit de la vraie foi qui habite en nous. Ces œuvres, comme on dit, une vie transformée par la grâce. Partie 3. Mourir au péché pour vivre pour Dieu. Selon Romains chapitre 6, verset 1er au verset 14. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Tu vas continuer de pécher.
tu vas dire la grâce de Dieu, abonde sur moi, arrose sur moi, tu deviens dans le péché, et tu dis que tu vas aller au ciel, tu deviens dans le péché, et tu dis, la Bible dit non, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Si tu es mort pour le péché, tu dois vivre dans le péché. Alors, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous avez vu cette partie, non? Donc, Christ nous a immergés en lui à la croix. C'est ça. C'est ça le baptême par immersion qu'il nous a fait. En sa mort. Il nous a baptisés en sa mort. Donc quand Christ mourait, nous-mêmes, on était morts avec lui. C'est ça. Donc ici, vous allez voir le verset 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis. Quand vous êtes ensevelis, nous avons été avec lui. Par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et là, vous voyez, c'est l'évangile qui a été expliqué rapidement comme ça. Hein? Vous voyez, non? Voilà les références que vous devez forger dans votre tête. Ça vous permet de comprendre l'évangile et de l'expliquer à une autre personne. Bon, moi je n'ai pas envie de lire toute la référence, sinon on va perdre du temps ici. Mais je suppose que chacun devait retourner à la maison et lire Romains 6, verset 1er au 14. Alors, le croyant est uni à Christ dans sa mort et sa résurrection. Le croyant est uni à Christ dans sa mort. Bon, c'est dans ses blessements aussi et dans sa résurrection. Le péché ne règne plus sur lui. Il est libre pour obéir à Dieu. Vivre sous la grâce, c'est refuser de servir Adam. Quatrième partie, qui est la dernière partie. Une nouvelle créature en Christ. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, en Christ, nous ne sommes plus les mêmes. La régénération est une œuvre radicale. On a été renouvelé, recréé. L'ancienne vie est passée et nous vivons maintenant dans une nouvelle vie que nous avons reçue. Le chrétien devient ambassadeur du Christ dans le monde. Si nous recevons la nouvelle vie, nous devenons ambassadeurs de Christ. Christ a un service à rendre à ce monde. Ce n'est pas nous qui rendons ce service. Christ a un message de la croix à passer à ce monde. Ce n'est pas nous qui passons ce message. Nous devenons maintenant un soldat qui devait se lever pour aller dans la course. Comment allons-nous appliquer cet enseignement? Nous allons appliquer cet enseignement en sachant que le salut authentique transforme le cœur et conduit le cœur. Les fruits de la grâce doivent être visibles dans notre vie quotidienne. Tous les jours, nous devons apprendre à cultiver la grâce. C'est comme ça qu'elle prend place. Sinon, le peu de semences de la grâce en nous peut mourir. Vous savez, quand vous connaissez la vérité et vous ne cultivez pas, vous allez peut-être être borné au niveau 2 ou au niveau 3 que vous avez dans la foi. Et vous n'allez plus grandir. Mais quand vous cultivez ça, ça vous permet de continuer de relever les autres défis. Parce que vous avez toujours un défi à relever. Vous avez toujours un mal à accomplir dans votre vie. Ok. Alors, nous devons enseigner une grâce qui change et non une grâce qui s'excuse. La grâce que nous devons enseigner, c'est la grâce qui transforme et non la grâce qui conduit de dire non, je ne savais pas, excuse-moi, désolé. Jusqu'à quand? Ok. Conclusion. La grâce ne se limite pas à pardonner, elle transforme. Le chrétien de nouveau ne vit plus pour lui-même, mais pour Christ. Et cette transformation est la preuve que la grâce a réellement été reçue. Résumé. La grâce enseigne, corrige et transforme. La grâce vous enseigne, vous corrige et vous transforme. La grâce produit la sainteté et le zèle pour de bonnes œuvres. Vivre sous la grâce, c'est renoncer au péché.
Le croyant devient une nouvelle créature en étant témoin du Christ, soldat du Christ. Première question. Que signifie renoncer à l'impiété? Selon Tite chapitre 2, verset 12. Renoncer à l'impiété veut dire ne plus vivre sous la conduite d'Adam. Arriver à dire au péché de profiter, à dire non au péché, à dire au péché de ne plus profiter de vous. Deuxième question, comment la grâce nous rend-elle zélés pour de bonnes œuvres? La grâce nous rend zélés pour les bonnes œuvres parce que Christ était zélé. Et lorsque Christ nous a transformés, la grâce œuvre en nous. Donc ce n'est plus nous qui sommes zélés, c'est la grâce qui œuvre le zèle en nous, qui nous pousse à œuvrer. Il nous donne la volonté, elle nous motive à œuvrer. Troisième question, expliquez en vos mots Romains 6, verset 6 à 7, qui dit: sachant que notre vieillard a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car c'est lui qui est mort et libre du péché. Alors, on peut expliquer cette partie seulement en comprenant que le vieillard qui vivait en nous a été crucifié par la grâce. La grâce, quand elle est venue, nous a enseigné qui est le vieillard. Il nous a corrigé de nos erreurs et nous a transformés. Alors, nous sommes transformés comment? En mourant avec Christ, et d'après la mort que nous avons avec Christ, nous avons la possibilité d'être ensevelis avec lui et d'être ressuscités. Alors que celui qui est mort ne peut plus poser des actions. Alors, si le vieil homme meurt, il ne peut plus poser ses propres actions. Donc, si nous vivons actuellement, nous ne vivons pas selon le vieil homme. Nous vivons selon le contraire du vieil homme, qui est Christ. Et c'est ça la Bible dit ici. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Comme la Bible pouvait dire, ne savez-vous pas que nous qui sommes baptisés, c'est en sa mort. Donc, le vieil homme a été baptisé. Et quand il est sorti, ce n'est plus lui qu'on a retrouvé, on a vu un autre monsieur. C'est ça la transformation par la grâce. Donc le vieil homme a été mort, dans la mort de Christ. Et dans la résurrection, c'est une autre personne qui est venue. C'est ça la régénération. On nous a recréés. On nous a fait renaître. Voilà. Ok, la question numéro 4. Quelle est la preuve qu'un chrétien est vraiment une nouvelle créature? La preuve qu'un chrétien est vraiment une nouvelle créature, c'est qu'il est mort. Et la grâce produit en lui les œuvres, le zèle. Cette personne sent une transformation. On a pu le penser en disant, bon, mais pour méditer, va évangéliser. Il sent en lui que la grâce aussi. Est-ce que vous avez déjà une nouvelle transformation de vie? Question? Question? S'il n'y a pas de questions, on est à la fin de l'enseignement.